genre de questions de comment créer de la tension sexuelle avec une femme. C'est-à-dire avoir cette vibe à l'inverse du mec qui, lorsqu'il parle à une femme, il va être extrêmement poli, salut, j'espère que tu vas bien, tout ça, qui a une vibe un peu timide, de mec qui directement met ses intentions claires avec une femme et qu'il a une vibe un peu du mec à la limite arrogant, ultra confiant. Et les femmes, les mecs, elles adorent ça. Il faut que tu comprennes que c'est qu'une question d'état d'esprit. Beaucoup de gens ils vont te dire il faut que tu flirtes, il faut que tu dragues, que tu sois marrant, que tu rigoles. Non. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as mis ton nez de clown, tu as mis ta tenue de Bozo le clown, comme d'habitude, et tu es là en train de danser autour de elle, à chercher à être le mec rigolo. Lorsque tu fais ça, tu perds tout ton cadre masculin. Il faut que tu comprennes que ça vient d'un état d'esprit. Et cet état d'esprit, tu peux le développer que en ayant eu du contact avec beaucoup de femmes, les mecs. Ok? Trop de mecs, ils ont peur des femmes qui sont très belles, qui sont très attractives. J'ai eu affaire à ce type de nana, à ce type de nana là, les mecs. Ok? Et je peux vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire avec elles. Ça reste des êtres humains. Le mindset qu'il faut que tu te dises, c'est que, bien sûr qu'elle me kiffe. À 1000% qu'elle me kiffe. Pourquoi elle me kifferait pas? Tu sais, une femme, elle réagit toujours au comportement d'un homme. Je me suis toujours rendu compte de ça. Lorsque tu as un petit déficit de confiance, lorsque, je sais pas, possiblement, tu es là dans ta vie, ça roule pas, automatiquement, tu vas dégager cette énergie-là et les femmes, elles sont très fortes pour sentir l'énergie d'un mec. Tu vas avoir cette énergie où c'est que tu vas être renfermé sur toi-même. Donc, automatiquement, tu vas être timide. Salut, ça va? Tu vas avoir le regard fuyant. Tandis que si tu es bien dans ta vie et que tu automatises les mecs, moi, je suis là, comment te dire, pour te donner des baby steps, des pas de bébé, des petit à petit. Je sais, mon ami, tu as possiblement vu des mecs qui approchaient 30 ou 40 nanas à la journée, qui étaient là, bon, à essayer de faire des blagues, tout ça. Et toi, tu veux avoir cette même aisance avec les femmes. Ok? C'est comme si maintenant, ça faisait des années que tu n'avais pas fait de sport, que tu avais pris du gras, ou que tu ressemblais à Kevin Chico éclaté, que tu pesais 12 kilos, excitant, tu vois ce que je veux dire? Ok? Et que tu t'inscrivais à une salle de sport. Est-ce que directement, tu vas mettre sur la barre de développé couché, tu vas mettre 100 kilos, 110 kilos, 115 kilos? Non. Tu vas travailler avec la barre à vide. Ok? Moi, le mec, ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, parler à une nana, d'accord? Ça soit aussi simple que respirer. Ou parler à un pote à toi. Parce que trop de mecs, ils ont des barrières et donc ils se mettent automatiquement dans la friend zone. Comme je te dis, ils vont être timides, polis, ils vont essayer de jouer le gentil. Parce que dans le fond, ils pensent qu'ils ne méritent pas la meuf. Il faut que tu te dises que bien sûr qu'elle te kiffe. Possiblement, t'es pas un canon de beauté, t'es pas très attractif. Mais je te dis qu'il y a beaucoup de mecs que j'ai connus personnellement, ok, qui physiquement, ils sont pas vraiment au top. La femme ne regarde pas forcément le physique, les mecs. Les gars qui vont dire en longueur de journée, oh, tu sais, je suis pas beau, tout ça, je suis pas riche. C'est qu'ils ont déjà abandonné. C'est que, comprends que la femme, elle veut se sentir en sécurité avec un mec. Elle veut, la confiance, ça transpire, les gars. La confiance transpire la protection. La confiance transpire le fait que tu vas être un pourvoyeur, que tu vas prendre des risques dans la vie. Et ça, les femmes, quoi que ton physique soit, elles seront attirées par ça. T'as pu le voir de manière empirique, de manière, par ton expérience de vie, qu'il y a des mecs qui sont pas vraiment très attractifs, mais qui sont fun, qui sont cool, qui sont ouverts. Les femmes, elles veulent plus, c'est simple. Une femme, elle s'en fiche que tu la kiffes ou que tu la kiffes pas. Tu comprends ou pas? C'est comment elle se sent avec toi. Que ton physique soit claqué ou pas, si t'es le mec qui arrive à appuyer sur certains boutons émotionnels d'une femme, automatiquement, elle va être intéressée par ça. Elle va être intéressée par cette vibe-là. Donc il faut qu'au début, tu travailles ton mindset. C'est-à-dire que tu reprennes confiance en toi. Et j'avais eu un coaching avec un jeune, ok, grosse dédicace à lui, qui me disait, SC, tu vois, j'ai de l'anxiété sociale avec les meufs, pour être honnête avec toi, je galère à leur parler, mais bon, ça va quand même. J'ai dit, est-ce que tu as confiance en toi maintenant? Il me dit, ouais. J'ai dit, est-ce que tu as confiance à 100% en toi? Il me dit, non, pas à 100%. Eh bien, c'est pareil.
Dans la vie, il faut que tu ailles dans les choses, tu fasses les choses globalement. Mais là, on va parler des nanas. Ok, d'accord. Il faut que tu fasses les choses à 100%, que tu aies 100% confiance en toi. Même, il faut des fois passer d'un extrême à l'autre. Si maintenant tu as un déficit de confiance avec les femmes, il faut qu'à partir de maintenant, tous les jours, tu prennes cette décision-là. Tu peux regarder autant de vidéos que tu veux. Ça ne changera pas la racine du problème. La racine, elle vient de toi. Elle vient de comment tu te vois toi. Elle vient de comment, lorsque tu te vois dans la glace, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'apprécies? La façon dont tu parles, la façon dont tu communiques, ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes hobbies, tout ce qui va avec. Les mecs, faites péter les watts. Il faut que tu te dises ce que je fais, c'est génial. Ce que je fais, c'est magnifique. Comme disaient les Allemands, das ist wunderbar. La femme te verra comment toi tu te vois. Si tu te vois avec une bonne énergie, que tu es positif, lorsque tu l'approches, tu es là, salut, ça va? Bien, tranquille, la forme, ouais. Tu viens souvent ici? Comment tu t'appelles? À l'inverse de, salut, ça va? Comme les Japonais, baisser la tête, comme ça, salut, ça va? Baisser les yeux? Non. Lorsque tu domines ta vie, que tu domines ta journée, que tu as bâti ton estime de toi, que tu as bâti ta confiance à 100%, il faut que tu aies une confiance à 100%. Dans ta vie. Les femmes, c'est simple. C'est le produit de ta réussite. Voilà. Je te dis pas qu'il faut que tu aies un haut statut dans la life. Et ils vont te dire, l'argent, ça attire les femmes. Le statut social, ça attire les femmes. C'est le pied dans la porte. Ce qu'il faut que tu travailles, c'est ta vibe. C'est comment tu te vois dans la glace. Et ensuite, tu passes à la seconde étape. C'est quoi? C'est qu'à partir de maintenant, tu vas entamer tous les jours, pendant un mois, une discussion simple avec une demoiselle. D'accord? Comme je t'ai dit, lorsque tu vas dans la salle de sport, tu mets pas directement 100 kilos sur la barre de développé couché. Tu fais ça à vide. Tu vas avoir une discussion avec une nana, que ce soit au magasin, une caissière. Tu veux simplement, lorsque tu es au magasin par exemple, ok? Ce que je faisais quand j'étais jeune, c'est... Salut, ah ouais, qu'est-ce que tu penses de ce t-shirt-là? Lorsque tu vas acheter ton t-shirt là en plastique, tu vois, tu dis, qu'est-ce que tu penses de ce t-shirt-là? C'était une nana à côté. Et elle va aimer ça, parce que tu lui donnes de l'attention. Les femmes, elles aiment l'attention. Mais enlève ton intention, comme quoi, tu veux créer de la tension avec elle. D'accord? La tension, ce sera la prochaine étape. Lorsque tu seras bien dans ta life, que tu auras remusclé ses compétences sociales, beaucoup de mecs maintenant manquent de compétences sociales, donc ils se cachent derrière les téléphones. Ils se cachent derrière les téléphones pour parler à une meuf. Et ça, la femme voit que tu as un déficit de confiance. Lorsque tu auras musclé cette compétence sociale-là, ensuite tu peux y aller, approcher et montrer tes intentions. Après là, il y a deux chemins. Il y a soit le rejet. Elle va te rejeter. Peut-être elle a passé une mauvaise journée, ou peut-être tu avais l'air trop dans le besoin, pas assez détaché. Mais tu vas en prendre 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite, vu qu'au préalable, tu as une bonne estime de toi, ça te fera ni chaud ni froid. Trop de mecs, ils abandonnent. Oh, mais je suis pas assez beau, je suis pas assez attractif, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Non. Tout vient de ton énergie, de ta vibe. Est-ce que tu es heureux dans ta life à partir de maintenant? Une femme, elle veut rentrer dans ton programme. Elle veut pas que ça soit toi qui rentre dans son cadre. Elle réfléchit avec ses émotions. Tu capiches ou quoi? Arrête d'être dans la bolosserie, être inférieur, homme. V-A-G-I-N. Donc lorsque tu passeras cette prochaine étape, tu n'auras aucun mal à assumer ton intérêt romantique. Parce que ce que tu peux appeler le mauvais garçon, le CON du coin, le point qu'on a toujours eu, qu'ils ont, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de honte à assumer ton intérêt romantique pour elle. T'as pas honte d'être intéressé par elle. Oui, oui, oui. On t'a toujours dit. Tourne autour du pot. Si t'es quelqu'un de bien, son cœur va s'ouvrir à toi et tout roulera. Non. Ce qui plaît aux nanas, c'est lorsque t'es cash et décisif. Que t'as pas honte d'être intéressé par elle. À chaque fois que t'as voulu suivre le chemin de la friendzone,
Tu t'es rendu compte que dans le fond, tu n'étais pas assez confiant, tu n'étais pas assez décisif. Tu n'as pas réussi à créer cette tension entre toi et elle. La femme, elle reçoit. Tu vois, elle reçoit. Elle veut te recevoir à toi. Mais il faut que tu connaisses les bons crochets pour ouvrir la porte. La tchatch, ouais. La tchatch, c'est au début. Ensuite, il te faut l'écouter. C'est là que tu crées de la tension. Tu crées beaucoup plus de mystère. Là, tu es passé à l'étape supérieure. Là, tu es dans ton rendez-vous. Tu as mis ton costume de séducteur en carton, tu as mis ton parfum, tac, tac, tac. Bien, tu es avec elle. Et tu essayes de chopper, tu essayes de parler. Et tu te rends compte qu'à la fin, elle te fait un bisou sur la joue. Tandis que si tu étais là et que tu posais des questions, que tu étais détendu, tu étais comme ça. Tu faisais péter les watts, tu étais tranquille. Et tu la laisses dévoiler, ouais. Et donc avec tes parents, ça se passe bien et tout. Là, tu as créé les mystères au préalable. Tu as montré ta confiance. Tu as montré ton intérêt romantique. Et ensuite, tu fais marche arrière. Et tu mets les cartes sur la table. Parce que l'homme, c'est lui qui doit guider l'interaction, qui doit guider la relation, qui doit être en position de leadership, qui doit rester un minimum distant, qui doit rester focalisé sur ses objectifs. Mais toi, tu fais tout l'inverse. Donc à partir de maintenant, tu vas faire des choses dans ta vie qui te rendent heureux. Tu vas faire des choses qui te poussent à aller vers l'avant. Ça, c'est le préalable. C'est pour ça qu'on te dit souvent, ton but, il est en premier. Les nanas, ça devrait être en 10e position dans ton life. Moi, je suis là pour te dire ça. Mais c'est son budget, tu nous parles de nana. Ouais. Parce que je sais très bien que dans le cœur de l'homme, la femme, elle a sa place. Tu vois ce que je te dis? Mais maintenant, les buts et les objectifs, ils ont pris la 10e position, les nanas, ils ont pris la première position. Et donc, après, tu te plains pourquoi ça ne marche pas. Le plus t'en as rien à faire, le plus elle te court après. Mais comment tu veux en avoir rien à faire si tu penses que celle qui va te rendre heureux et que il faut que je sois ami d'abord? Non. Développe ta vie, développe tes compétences. N'aie pas peur de montrer ton intérêt. N'aie pas peur. Saute le pas. Si tu sautes pas le pas, si tu sautes pas dans cette piscine quand tu es petit pour apprendre à nager, comment tu veux apprendre à nager? Parle des nanas de manière détachée. Ouais, salut, oh, bon, qu'est-ce que tu penses de ça, tout ça? Et tu verras qu'elles seront contentes. Tu te mets dans un schéma dans ta tête où c'est que tu te dis qu'elles te veulent pas, qu'elles ne t'apprécient pas. Donc automatiquement, tu verras ça tout le temps. Tu seras dans la négativité. Ton attention sera portée vers les nanas. Ce sera de l'attention négative en plus. Et elle va sentir, elle va se dire, mais ce mec-là, il est chelou. Soit il est trop intéressé, soit il est frustré, c'est ça. Non, mais... Donc le mec, si vous voulez créer de l'attention, S-E-X, E-2-L-E, pour être YouTube friendly, développe une belle vie, développe une compétence à 100%, sois confiant en toi. Ensuite, remuscle ces compétences sociales. Les compétences sociales, c'est des muscles. Sors de ce téléphone. Sors de ce téléphone. Vis la vie en vrai. Apprécie la vie. Va de l'avant. Et fais péter les watts. Ciao.